besoin de recul, il faut pouvoir leur proposer aux acteurs locaux, mais également à vous d'y aller, des événements, des circuits, de pouvoir revendre ces événements-là. Je vois un ami avec qui je joue au football, tiens, voilà, Dany. Tu sais à combien de joueurs comme nous, Dany, en France, qui jouent au foot à 5? Il y en a 6 millions. En Angleterre, il y en a 7 millions. En Italie, il y en a 6 millions. Tout ça pour dire, imagine, toi, Dany, qui aime le foot, tout comme moi d'ailleurs, que tu es non loin du Tsing ou à côté des Baobabs et tu as un terrain 5. Imaginez juste ça. Ça ne vous donnerait pas envie d'aller jouer au foot? Et puis de se dire encore mieux, c'est qu'on va mettre des supporters. Les villageois viendront supporter. Il y aura des masseurs et des masseuses. Voilà. Il y aura la bière, il y aura tout le nécessaire, le grand luxe. Tout ça, voilà. C'est ça l'histoire en fin de compte. 6 millions de personnes pratiquent. Alors ils ne viendront pas tout seuls, hein, et on ne va pas tous les adresser. Si on a serait-ce qu'1% de ces millions-là, et le football, ça parle. Bien entendu, ce que fait aujourd'hui, et ce que continue à faire, et j'applaudis des deux mains, le ministère d'aujourd'hui, l'équipe dirigeante, c'est très important, on est sur des très bonnes thématiques, la tendance est très bien. Maintenant, c'est comment on peut continuer à les supporter pour réussir, pour qu'il y ait de l'emploi derrière, pour qu'il y ait des IDE derrière, des investissements directs étrangers. Je parlais également de la partie service, mais tout le service doit continuer à être supporté. Quand vous avez un hôtel, c'est pas tout d'avoir l'hôtel, il faut l'électricité, pourquoi pas la photovoltaïque ou autre, il faut des femmes de ménage, il faut des lits, il faut une boulangerie, et si on va encore en croissance, la demande sera plus forte au niveau de l'agriculture, au niveau de la culture, il y aura un challenge. Ce qui est pour moi aujourd'hui clé, c'est l'économie de la connaissance. On a évoqué ça avec le président du FIFPAMA ici. C'est important. Il y a encore je vous le dis, il y a encore un gap assez fort. Il faut leur transmettre ne serait-ce que la culture de l'entrepreneuriat. Je dis la culture, c'est quoi un bilan? C'est quoi la création de valeur? Comment on crée de la valeur? Tu leur dis, t'as qu'à voir Schumpeter, la création de valeur, la destructrice. Non, concrètement, c'est quoi? C'est comment cette bouteille, voilà, cette bouteille qui est ici, qui me coûte 5, si je la casse et j'en fais un oiseau en truc, elle va me coûter 50. Ouais. Non, on préfère acheter cette bouteille, revendre la même bouteille, truc. Il n'y a pas de création de valeur. On peut, je ne suis pas encore en train de critiquer, c'est juste du ressenti, ce que j'ai vu. Et vous pouvez apporter ça ici, les investisseurs là-dessus. Agence de voyage réceptif, oui, alors il y a aussi une autre facilité, c'est qu'aujourd'hui il y a 75 agences de voyage à Madagascar, pour un territoire. Ici on a 4000 pour votre info en France. Comment vous pouvez renforcer, si vous êtes peut-être porteur, vous avez un portefeuille de clients dans votre entreprise, le comité d'entreprise ou autre, comment vous pouvez les aider? Ça peut être intéressant. Après, le deal sera entre vous et l'agence de voyage. Là, ça peut être un apporteur d'affaires. Ça peut être vraiment intéressant. Ça marche pas. Quand ça marche, c'est bien. Quand ça marche pas, voilà, j'ai pas. Pay as you go, où tu reçois quand tu as ton truc. Les hôteliers, on parlait, la location de voiture, l'assurance voyage. Alors ça, il y en a très peu à Madagascar. Ça, c'est une réelle opportunité. Et puis, il y aurait peut-être de nouvelles assurances, je sais pas, contre la grippe et autres comme ça. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui peut éventuellement... alors moi, je vous laisse pleinement la créativité de ça. Le green positioning, oui, on veut que Madagascar, effectivement, s'inscrive dans le green, dans le développement durable. Ça fait partie des piliers. Alors, qu'est-ce qu'on attend pour pas avoir les scooters électriques, les vélos électriques? Enfin, vous allez à Majinga, imaginez à Majinga les vélos électriques. Enfin, c'est génial. Et en plus, c'est un repère pour le francilien qui, lui, est habitué aux Vélib, qui sont déjà électriques, de retrouver ça là-bas. C'est juste une idée, Voilà. Il y a encore plein de choses. La technologie, pour moi, c'est aussi clé. Moi, je suis dans ce domaine technologique. Je suis responsable marketing de la plus grosse boîte d'IT provider, comme on dit, à nos technologies dans l'industrie du tourisme. Et j'ai testé, par exemple, la semaine dernière au BT Show, donc un salon du tourisme plutôt business à Londres. Vous savez, le virtual class, vous le augmentez, voilà, vous prenez, puis pour tout ce qui est paiement, vous payez avec. Bien entendu, pour ce qui nous concerne ici, avant même d'aller là-bas, ok, tenez, et vous avez déjà une cible dans les yeux. Vous avez le train de main entre Fineratsu et Manakal. Vous avez déjà les cabales et tout ça.
c'est ce que je suis en train de dire. Et cette technologie-là, vous pouvez facilement l'avoir ici et d'y investir. Alors l'idée, c'est pas de commencer avec des milliers de lunettes de réalité virtuelle, mais commencer par là-dessus. Et proposer même à la location, si besoin. Mais ça, le cycle de décision, il est beaucoup plus rapide à ce moment-là. Voilà une partie, effectivement, des technologies. Alors, il serait quand même trop facile de vous dire, allez-y, foncez. Moi, je vais vous faire un retour d'expérience. Au même titre que vous travaillez avec un Chinois ou un Coréen, il y a des codes. Vous n'allez pas voir Chinois, il y a même, comment, ce truc, non, il y a des codes. Et les Malgaches aussi, les Malagasy. Il n'y a pas qu'un Malagasy, il y a plusieurs Malgaches. Pour vous, alors bien entendu, je ne parle pas à l'auditoire malagasy, mais qui est plutôt, qui n'ont pas encore été à Madagascar, je vous invite impérativement, ou plutôt je vous recommande très fortement, à passer par la case ambassade, FIFPAMA, pour briefer en fin de compte comment on interagit dans le cadre de business avec un... Que ce soit prévisible. Je vous raconte une anecdote, je ne sais pas si j'ai encore le temps. On avait été en 2017 avec des patrons du tourisme français, en mois de janvier 2017. Et donc parmi là, il y a quelqu'un qui est devenu un ami, Stéphane Gilly, qui est à la tête de Cap Sud. Lui, il est plutôt dans le photovoltaïque. Il dit, tiens Patrick, j'ai pas compris, à chaque fois que je disais un truc avec mon PowerPoint, il disait oui. Je lui dis, voilà, comme on dit en Afrique et encore à Madagascar, toi tu as la montre, eux ils ont le temps. Toi tu veux une présentation pendant 30 minutes, mais qu'est-ce que tu as à juger ou à préciser que c'est 30 minutes? Laisse le temps aux gens de prendre justement que l'information, et à toi aussi d'écouter, parce qu'il y a des codes, il y a une partie sociétale qui est très importante. Et c'est pour ça que quand j'évoquais les 4P, le partenariat privé, public et population, c'est que les populations au pluriel, elle est diverse et variée. Et l'aspect émotionnel a un ascendant sur l'aspect rationnel. Et ça change tout. Comment on peut l'être quand on va en Chine? Ah bah tiens, il faut faire ceci. Quand on rencontre un Japonais, il faut faire cela. À Madagascar aussi, il y a les codes. C'est pas qu'ils sont contre ou pour. Je dirais même bien vendu. Ils sont pour les projets. Mais il faut prendre le temps de les expliquer. Et laisser le temps aussi d'absorber pour qu'il y ait un feedback derrière. Tel est le canal de communication, comme tout le monde. Et ça, c'est important. Moi, je vous invite pleinement, Émeric Rapoudvau, qui est là, qui a été DRH de Télécel, qui a été DRH de Telma, qui a été DRH avec notamment les groupes en bas de vie, lui, il connaît ça. Je sais qu'il a été confronté à ça. Si vous avez quelque chose, n'hésitez pas à le voir, et bien entendu le FIFPAMA et autres, mais ça, c'est quelque chose de clé, parce que 70% des projets échouent parce que ça. Voilà. Alors voilà, je voulais terminer par une histoire. Je pense que je vous ai déjà assez raconté d'histoires, et de peur de raconter trop d'histoires, voilà, ça risque de faire des histoires. Voilà, donc je vais arrêter là. Mais une chose est sûre, c'est que c'est le moment, en fin de compte, il faut une mobilisation derrière l'ambassadeur, derrière le FIFPAMA, derrière chaque malgache, sans considération politique, partisane. Non, on n'a qu'un seul, effectivement, ennemi commun, c'est la pauvreté. Et la pauvreté, c'est pas nous qui la vivons. C'est les gens qui sont là-bas. Mais nous, ce qu'on vit, c'est une misère d'altruisme. Parce qu'on peut faire des choses sans grande action. Alors moi, je vous disais que chacun, c'est un peu la légende du colibri, chacun apporte. Alors vous me posez la question, ok, tu parles, mais qu'est-ce que tu vas faire, toi, cette année? Cette année, monsieur l'ambassadeur, madame le maire, je ne sais pas si Laurent, tu es là, Laurent Garot, vas-y, lève-toi, vas-y, viens. Vous pouvez l'applaudir, voilà. Pas trop timide? Voilà. Tu veux te présenter ou c'est bon? Alors, chère Madame la maire, Monsieur l'ambassadeur, mon ami Patrick, on a le projet de faire un festival de cinéma et de bande dessinée sur Madagascar à l'occasion des 60 ans de l'indépendance. Un festival itinérant qui pourrait trouver place dans un premier temps en Bretagne. On en a parlé. J'ai un premier rendez-vous avec le maire de Liffré, à côté de Rennes, ce jeudi, pour en parler.
aussi des accords avec un cinéma à Rennes et un cinéma à Dinan, à Dinard. Voilà, on commence la Bretagne, mais il s'agit de le rendre itinérant et d'aller à la rencontre de tous les publics.